Parce que en fait, l'enfant là arrive. Donc, il y a certains enfants, vous regardez, quand il vient de l'école, vous ne lui dites pas prendre le cahier. Alors, quand il finit de manger, il prend son cahier et il est dans un coin. Alors, les papas et les mamans remarquent que l'enfant là, il prend son école au sérieux. Amen. Si c'est l'enfant, s'il y a un enfant qui n'est pas bien dans l'école, on essaie de le mettre au BD Togo, c'est en tout cas, on essaie de le mettre dans un travail. Et quand on met l'enfant dans un travail, on remarque comment l'enfant se donne au travail. Les patrons peuvent faire n'importe quoi. L'enfant supporte cela. Parce qu'il fait ce travail, il veut arriver à ce travail. Ça, c'est dans le domaine physique. Et quand tu le fais réellement, tu vas réussir. Amen. Amen. Quand tu te donnes à ton travail, autrement dit, avant de te donner un travail, il faut croire le travail. Il faut aimer le travail. Et là, tu vas tellement les fatigues, les problèmes, tout ce qui tu rencontres, ça ne te dérange pas d'aller. Amen. Amen. Il y a certains travaux, si tu n'as pas femme, enfant, tu ne prends pas. J'ai travaillé avec certains parents et arrivé à un niveau, ils ont dit, quand je vais commencer, tu as d'abord d'enfants, tu as des femmes, parce que tu peux avoir d'enfants, sa femme, et la femme, que tu as l'enfant, l'enfant est avec sa maman, quand on dit que tu es marié, et la femme est avec toi, ils savent déjà le bagage qu'il est, ils savent que on peut te faire n'importe quoi, tu ne vas pas s'amuser avec le travail. Parce que tu as une charge. C'est pour cela que certains travaux réclament que vous devez avoir femme. Surtout dès que tu as femme, on sait que tu ne vas pas blaguer. Tu ne vas pas prendre une femme pour la faire souffrir. Donc il faut travailler pour nourrir la femme. C'est pas le femme qui va nourrir l'homme. Ça c'est juste certaines choses que bon, Dieu permet. Mais quand un homme se prépare et il prend une femme, c'est très normal. C'est l'homme qui doit chercher, qui va transpirer, qui va faire tester, quoi faire. Si tu ne peux pas le faire, ne pas que marier. Amen. Parce que beaucoup aujourd'hui oublient. Mais c'est quoi nos ce sont aussi les œuvres. Je suis d'abord dans ça. Quand nous regardons bien dans le physique, nous allons regarder dans le spirituel. Alors maintenant, tu as une femme, que tu t'occupes de la femme, tu t'occupes de tes enfants. Alors tu es un bon papa. On dit que les enfants ont quelque chose qu'ils ont besoin. Tu fais de ton mieux. Alors vraiment, un papa comme ça, on doit prier pour lui. On doit vraiment l'aider. Alors au travail, nous avons des primes fin d'année. Il dit que comme tu as fait de là maintenant, amène ta femme. Ils veulent voir. Amène ta femme. Amène tes enfants. On va le fêter. Ils le font souvent dans les décembre. Il y a certains services aussi qui font ça. Pourquoi ils font ça? Amen. Un homme responsable prend soin de sa femme et de ses enfants. Amen. Parce que le prophète, avant même que le prophète nous marie quelqu'un, vous savez ce qu'il sait? Il demande d'abord, est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu as une maison où tu peux garder la femme? Pourquoi? Parce qu'il veut d'abord être sûr. Parce que quand tu maries une femme, tu dois l'amener quelque part. C'est pourquoi je demande au diacre souvent que quand un frère veut se marier, les anciens, je dis, fais dans tête, allez voir si le frère là, est-ce qu'il ne partage pas la chambre avec quelqu'un? Faites-moi l'enquête pour être sûr que le gars, il paie son loyer. Vous savez, arriver à un endroit, le patron peut t'insulter, fais n'importe quoi. Mais quand tu regardes derrière ta maison, tu vois les enfants, tu vois ta femme, tu ne reculeras pas. Tu vas supporter pour aller. Parce que ta femme et les enfants, c'est eux, parce qu'ils travaillent pour eux. Alors, à cause d'eux, tu vas de l'avant. C'est pourquoi vous les célibataires, vous devez vous marier. Amen.
Parce que c'est très normal. Si vous ne le faites pas, il y a une des œuvres de Dieu que vous n'accomplissez pas. Amen. On ne marie pas la femme pour la maltraiter. On ne marie pas la femme. Je parle du chrétien. Les gens du monde, je n'ai rien dit avec eux. Si tu es chrétien, voilà, nous avons des protocoles concernant les œuvres qu'il faut poser. Il y a des gens qui ont reçu de Dieu pour ne pas marier. Ça, c'est ce qu'ils ont reçu de Dieu. On ne peut pas les imiter. Et la Bible a dit au lieu de brûler, Amen. Il faut plutôt se marier. Et dans la Genèse, il a dit quand Dieu a placé Adam, après il a amené une femme. Et il lui dit maintenant, soyez féconds et remplissez la terre. C'est premièrement ce qu'il a dit dans la Bible. Et c'est une œuvre que nous devons accomplir pour que la parole de Dieu soit vivante en nous. Amen. Il y a des frères qui fuient le mariage. Il y a des frères qui fuient le mariage. On ne doit pas fuir ça. Il ne faut pas vivre une vie de saloperie. Il ne faut pas vivre une vie de privation. Parce que le chrétien ne peut pas faire ça. Quand il fait cela, il va pas l'enlèvement. Et on ne peut même pas te compter. On va regarder ce que les autres font. Mais je parle du chrétien. Le chrétien, c'est qui? C'est celui qui a l'esprit de Christ en lui. Celui qui passe seulement à l'église, qui peut aller à l'église, mais ne pas être chrétien. Amen. Nous regardons quelque chose m'étonne. Je vois des gens qui viennent à l'église. Mais du coup, l'église, les filles qui sortent dehors pour aller manger, ils restent dehors. Vous voyez comment les gens là ont du respect pour Dieu. Ils ont des bonnes œuvres. Amen. On te met dans un travail dans l'administration. Les directeurs surveillent les travailleurs. Et puis, ils vont au travail. On donne les cours, on fait tout ça là. Il y a des gens qui viennent à l'église, ils posent des actes que Dieu va les renvoyer. Oui, Dieu est bon. Mais Dieu est bon. Quelqu'un qui est bon doit respecter sa propre loi. Amen. Dieu a une loi. Amen. Et cette loi-là, Dieu ne va pas la violer. C'est ça. Regardez, quand nous prenons le texte ici, donc je vais laisser dans le domaine physique parce que vous savez bien, c'est ça qui fait que beaucoup même, on peut laisser l'église pour aller au travail. Parce que les patrons du monde, ils ne comprennent pas. Et si tu veux leur donner trop d'explications, on te renvoie. Et quand on te renvoie, ta femme et tes enfants ne vont pas marcher. Donc à cause de ça, il y a certaines choses qu'on ne doit pas faire. Est-ce qu'on se permet de faire ça avec Dieu? C'est que quelque part, ces gens-là ne sont pas nés. Ils ne sont pas encore chrétiens. Parce qu'un chrétien qui a l'esprit de Christ en lui, il veut servir Christ. Il veut travailler dans le ministère de Christ. Et quand tu veux travailler dans ce ministère, il y a le protocole du ministère. Amen. Et chaque église que vous voyez sur la terre est un ministère. Quel que soit là où ils sont. Il y a des ministères mauvais. Il y a des ministères bons. Mais ce que Jésus dit, c'est que je vais lire encore pour que vous regardez. Il dit travailler non pour la nourriture. Je suis dans le verset 27. Travailler non pour la nourriture qui périt. Dans tout ce que j'ai dit, on fait un bon travail dans le gouvernement, dans le privé, tout ce que nous faisons, on va travail de matin au soir. C'est très bon. Mais Jésus dit mieux. Je vais lire, si nous lisons simplement la parole, alors on va penser croire que il faut laisser le travail qui périt. Il dit parce que les gens l'ont cherché. Et quand les gens l'ont cherché, c'est les gens qui prétendent
qu'ils ont la foi, qu'ils croyaient en lui. Alors, comme ils ne l'ont pas vu, eux-mêmes rapidement, ils commencent à le chercher. C'est comme quelqu'un qui vient prédicateur. Il faut qu'on vienne nous prêcher. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé. Et alors, ils ont aperçu Jésus. De l'autre bord. Et alors, ils ont dit, mais Seigneur, quand est-ce que tu es venu ici? Nous te cherchons. C'est pour manifester qu'ils aiment la parole. Mais Jésus nous connaît plus que nous. Quand nous voulons manger, regardez ce que Jésus dit. Il dit, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles. Amen. Lorsque nous sommes venus dans ce message, il y a des miracles que nous avons vus. Frère, il y a quelque chose que tu as vu dans ce message qui t'a amené, qui t'a attiré. Si tu n'as pas vu quelque chose, alors il faut bien frotter les yeux et témoigner à Dieu. Fais-moi voir. Il y a un miracle qui m'attire. Amen. Frère, s'il y a rien qui t'attire, alors vraiment, il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Vous savez, ils écrivent des choses sur le message. C'est en ce moment que les gens, quand ils lisent des choses mauvaises, ils croient le message. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de surnaturel. Il y a quelque chose qui est au-delà de tout ce que les gens peuvent présenter, que les gens voient. Et ils disent que non, ça, ce n'est pas une église. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Dieu a placé l'homme avec la soif. La partie de Dieu en nous est attirée par Dieu de ce jour. Si la partie de Dieu n'est pas en toi, amen. Tu vas trouver que l'église, ça me fatigue. Oh, la parole là, ça me fatigue. Oh, l'église là, ça dure trop. Que Dieu te guérit. Amen. Parce que nous sommes arrivés à un endroit, l'enlèvement vient. Mais nous faisons comme rien n'arrive. Mais quand vous regardez les chefs d'État, quand vous regardez les gouvernements, tout le monde s'empresse. Les gens perdent des armes. Ils font des choses pour préparer quelque chose. Et nous les chrétiens, est-ce que Dieu va nous laisser comme ça? Amen. Quelque chose va se passer. Et c'est ça qui fait que regardez la France maintenant. La France n'est pas content des pays français qui essaient d'embrasser la Russie. L'Amérique n'est pas content de ce que les colonies qui se jetaient dans leurs mains sont quittées. Tout le monde tourne les yeux. La Chine, la Russie. Tout ça, vous savez pourquoi? La Bible a dit ça. Que la civilisation va retourner à l'est. La civilisation, la plus vieille, c'est la Chine. Et quand vous prenez le côté de la Chine, ça c'est l'est. Il y a Israël qui est à l'est. Orient, c'est l'est. Le soleil se lève à l'est. Et c'est la civilisation, c'est le mode de vie. Et Dieu amène comme un réveil. Et ce mode de vie va tourner les gens vers l'est. C'est pas pour que les gens vont vers la Russie, vont vers la Chine, vont vers l'Inde. En fait, ce n'est pas quelque chose de physique. C'est quelque chose de spirituel. Parce que vous savez, tout ce qui se passe sur la terre, Dieu le déclenche d'abord dans le ciel. Comme maintenant dans le calendrier de Dieu, la Chine est positionnée, l'Inde est positionnée, la Russie est positionnée. Dans ces gens-là, je parle de la prophétie. Frère Brahma dit, Amen, de regarder le roi du Nord. Alors quand nous regardons, le roi du Nord c'est la Russie. La technologie, la Russie en a cela. Et le prophète a dit, la Russie a des armes, des missiles sur lesquels a été le nom des États-Unis. Et n'est pas une affaire charnelle. Même si l'Amérique essaie de faire la guerre, la Russie va le mater. La Russie n'a pas peur. Israël n'a pas peur. Pourquoi Israël aussi? Parce que les pays qui sont vers l'Est, l'onction va vers eux. J'ai vu les Chinois.
chanter des pentecôtistes, chanter, louer Dieu. C'est fini. Amen. Et le message est parti là-bas. La Chine, Inde, les gens ont filtré. C'est comme il y a des frères qui sont partis avec des bandes, avec des brochures, ils ont des petites églises. Tout ce que Satan va faire, il ne peut pas bloquer les prédestinés. Amen. Oui, vous savez, beaucoup ne vont pas comprendre. Nous sommes dans un temps où la prophétie de Dieu doit s'accomplir. Vous êtes d'accord? Il y a un monsieur qui m'a vu. Il a vu chez moi. J'écoutais la bande. Il était à côté de moi. Et ce que ce gars-là a dit là, ces choses commencent à s'accomplir. J'ai dit oui, mais c'est le prophète de l'âge. Alors j'ai commencé à lui parler. Et je l'ai invité à venir à l'église. Ils m'ont donné ça, ils m'ont donné ça. Qu'est-ce qu'ils font? Quand vous voulez la gloire, vous voyez, c'est pas que vous ne pouvez pas vous détacher. Les dénominations, ils vous mettent des tâches. Ils vous donnent des fonctions qui vous maintiennent. Donc ces choses-là vous maintiennent à cause des tâches qu'on vous a données. Mais un vrai enfant de Dieu peut se reculer. Amen. Alors nous regardons qu'aujourd'hui le réveil se trouve vers là. La Russie doit frapper le Rome Vatican. Parce que l'Amérique aujourd'hui va devenir, il va faire l'image de la bête. C'est le prophète qui nous a déjà ouvert les yeux pour ça. Ce qui se passe aux États-Unis, que les femmes prennent les rôles les plus importants. Toutes ces choses sont. C'est le Saint-Esprit qui avertit. Parce que lui n'est pas venu pour lui, il est venu pour Jésus. Alors nous regardons, je vais fermer un peu la porte, mais regardons un peu. Nous venons à l'église. Quand nous venons dans un travail, nous venons dans un ministère. Dans ce ministère, nous avons certains protocoles. Venir à l'église le vendredi, venir à l'église le mercredi, avoir des images. C'est un peu notre protocole. Amen. Maintenant, Satan va faire tout pour voler ce temps. Satan va voler. Maintenant, Jésus dit ici, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles. Amen. Mais c'est parce que vous avez mangé des pains et vous êtes rassasiés. Combien sont rassasiés ici? Tous. Amen. Jésus, il ne recule pas. Vous savez, la parole peut vous blesser. Mais ça guérit nos âmes. Amen. Dieu n'envoie pas la parole pour faire mal. C'est tout juste pour que cette parole-là nous franchisse. Selon l'affranchissement par la parole. Vous savez, Dieu ne condamne pas ses enfants. La Bible dit qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Alors qui va enlever ça? Personne ne peut enlever cette écriture. Si vraiment tu es en Christ, Dieu ne te condamne pas. Amen. Mais cela ne te donne pas le droit de faire ce que tu fais. Amen. Regardez bien. Alors, nous essayons d'abuser Dieu. Les gens viennent à de club. Si c'est ça que Dieu te guérit, on vient dans les ressortissants. Quand on retourne dans Babylone, il y avait 2 millions d'Israéliens qui sont partis. Israël s'est vite 2 millions. Parce que quand je regarde ce qui se passe sur les enfants, c'est très dangereux. Les mamans doivent canaliser les enfants pour écouter la parole. Un enfant qui vient à l'église, et tandis que l'église est prête, on est en train de prêcher, il s'amuse. C'est très mauvais. Parce qu'en réalité, je vois certains enfants qui me bouleversent. Je dis oui, ils sont attentifs. Certains enfants dans l'église, ils sont calmes. Mais ça, c'est quoi ça? Dieu est en train de les élever. Les grands, ils ont tellement de soucis que l'église, les chaises, les piques. Je ne sais pas, en tant que chrétien, quand tu viens au ministère de Dieu, la parole, tu vas courir de la parole. Tu t'éloignes de la parole. Alors que le Christ a dit que cette parole habite à vous. Comment cette parole peut habiter
d'habitude en vous, si tu ne l'écoutes pas, si tu n'es pas assis pour écouter, même tu peux connaître la parole, tu as besoin de t'asseoir, que Dieu te parle. Parce qu'en répétant, ça peut réveiller des choses. Amen. Cette parole que nous écoutons, la femme passée, je vous ai dit dans la bande que nous écoutons, ils sont cachés quelque part. Le prédicateur baptise a dit un mot. Lui et les frères qui sont quittés le groupe, ils ont dit Amen. Quand ils ont crié Amen, toute l'église a tourné la tête. Qui ont dit Amen. Voilà, c'est des gens qui sont voilés. Parce qu'on a dit quelque chose qui est la parole. Ils ont dit Amen. Mais comme nous avons des morts, des gens qui sont morts, ils ne peuvent pas dire Amen. Amen. Quand il va dans une assemblée et qu'il prêche et que les gens ne disent pas Amen, ça lui fait peur. Parce qu'on se demande, est-ce que c'est le peuple de Dieu ou c'est le peuple de la mort? Même si vous allez chez Satan, si vous allez dans le pouvoir, ils font trop de bruit. Ils ont des cymbales, ils ont des choses qui font. Ils ont des choses qu'ils font. C'est de bruit. Dans les couvents, quand vous allez les cinémas, les boîtes de nuit, les bars, les bars ne restent pas calmes. Même j'ai vu, même des gens qui font, ils mettent la musique. Et quand ça fait bobo, ils disent que la musique là, ça attire. Que dans les boutiques maintenant, on met cette musique. Vous voyez ce que Satan fait.